Je vous présente la Tahana Merkazit de Tel Aviv. C'est la gare centrale des bus. Cette gare a toute une histoire et j'aimerais vous la conter. En fait, le projet de construction de cette nouvelle gare a vu le jour dès 1963. Mais pour des raisons financières et d'obtention de fonds, la construction débuta réellement en 1967. Jusqu'en 1976, il n'y a eu que le squelette de la gare qui fut construit. Tous les habitants à proximité protestèrent en disant que cette construction allait faire chuter le prix de leurs habitations. Tout fut stoppé jusqu'en 1983. Et enfin, le 17 août 1993, l'inauguration eut lieu, 30 ans après le début du projet. La gare occupe 44 000 m² sur une surface totale de 230 000 m². Elle s'élève sur 7 niveaux. À la base du projet, il était question que cette gare soit en plus un véritable centre commercial. Mais toutes les tentatives ont échoué. Un véritable fiasco. Dans la gare, il y a 29 escalators et 13 ascenseurs. Les escalators ne marchent pratiquement jamais. Il y a également 1500 commerçants, bureaux, enseignes, petits restaurants et une poste. Les étages, complètement désertés, sont des lieux propices à l'occupation par les sans-abri. D'ailleurs, la nuit, après l'arrêt des bus, cela devient une véritable ruche où un monde parallèle se met en éveil. Dans le bâtiment, il existe des structures de sécurité comme un abri atomique avec une capacité d'accueil de 16 000 personnes, ainsi que des générateurs capables de fournir de l'électricité pour toute la ville de Tel Aviv. Bien qu'étant considérée comme la deuxième plus grande au monde, cette gare est un véritable fiasco à tous les niveaux, que ce soit au niveau de son architecture, du manque de cohésion avec les habitations alentours, bref. Des centaines de mètres carrés sont à l'abandon et des dizaines de locaux commerciaux sont restés clos. Les quais sont éloignés les uns des autres et absolument pas pratiques lorsqu'on veut prendre telle ou telle compagnie. Un gouffre financier, en plus d'être insalubre et mal adapté au transport. Quel dommage pour cette gare inhospitalière et qui fait tache dans une ville qui se veut à la pointe de la technologie et dans tant d'autres domaines.